Bonjour, je suis le Père Sylvain Gasser et vous écoutez Prie Dieu, le podcast de la vie spirituelle de Prions en Église. Dans notre vie, il y a des espaces de prière où l'on peut être tout donné à Dieu dans ce dialogue intérieur avec Dieu. Et ça, c'est très bon. On prie en parlant, mais des fois quand je le fais dans mon cœur, oui, c'est en silence, voilà. Des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires d'engagement, des histoires d'espérance. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une femme, d'un homme, qui me confie son histoire spirituelle et qui me raconte sa vie de prière, sa foi en Dieu et son engagement auprès des autres. Ce matin, très tôt, je suis parti marcher sur les hauteurs du Césalier, dans le Cantal, à plus de 1000 mètres d'altitude, vers le tout petit village de Recoul. Le froid est vif, le ciel d'un bleu azur et le soleil darde de ses rayons les pierres volcaniques de ce rude paysage. Et soudain, au détour du chemin, j'ai entendu une voix chanter l'introïte Résurrexie de la messe grégorienne de Pâques. Aujourd'hui, je suis ressuscité et je suis toujours avec toi. Resurrexie et adducte cum sum. Alleluia. Paso isti super me manum tuam. Alleluia. Mirabilis facta est, scientia tua. Alleluia. Alleluia. Cette voix, vous la connaissez, chers amis, elle nous a accompagnés tout au long de ce carême. C'est celle du frère François Cassinjena-Trevedi, moine et ermite bénédictin. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Et François, joyeuse Pâques. Et joyeuse Pâques pareillement. Alors je viens de dire joyeuse. Pourtant, quand on entend cette mélodie du matin de Pâques, qui a été écrite il y a des siècles, tout en retenue, tout en mesure, c'est pas tout à fait la joie qui semble être le premier sentiment exprimé. Et quand on ouvre les évangiles et qu'on entend les récits des premiers témoins de la résurrection, ce n'est pas tout à fait non plus la joie qui s'imprime dans leur cœur. Alors, comment comprenez-vous cette joie du matin de Pâques ? Oui, je repars sur cette mélodie du Résurrexie, qui est une pièce du 4e mode, un mode de mi, qui fait jouer l'intervalle mi-fa, avec son incertitude, son mystère, et qui est à la fois grave, oui, énergique, mais très secrètement joyeuse. Même si ça n'apparaît pas. Évidemment, c'est pas jubilé, crions de joie, comme on chante un peu partout, à Noël, à Pâques. Bon, c'est pas du tout le même style. Nous, là, on est dans la proclamation, la profération d'un texte de l'Écriture qui est mis sur la bouche même de Jésus. Le psaume 138, « Que je m'assois, que je me lève, tu le sais », et en latin, « je me lève », c'est « résurrexie ». C'est pourquoi, très très tôt, on a pris ce texte qui est sur la bouche même de Jésus, adressé au Père. « Je suis ressuscité et je suis encore avec toi ». Je te tiens la main, cette main dont on a parlé à propos de la tentation. Jésus, depuis la tentation, depuis toujours, tient cette main du Père à travers l'épreuve
de la mort, comme quand lorsqu'on se réveille après une opération chirurgicale et qu'on tient la main de quelqu'un qui est là. Ce qui veut dire qu'au matin de Pâques, il nous faudrait mettre presque une réserve sur nos lèvres, ne pas tout de suite proclamer une joie trop rapide, parce qu'il nous faudrait d'abord essayer de comprendre ce qui se joue quand on voit le Christ se relever de la mort. Bien sûr. La résurrection, Jésus n'est pas un happy end. Tout est bien, qui finit bien, tout est facile, tout est heureux. Non, non. Pâques n'évacue pas le tragique. Et Pâques, c'est le tragique même. Le tragique de notre existence. De notre humaine, existence. toujours fini, toujours corruptible. Absolument corruptible, mais qui débouche sur une hymne à la joie. Je pense à l'hymne à la joie de Beethoven. Mais là, c'est pas la même chose. C'est encore plus fort et encore plus grand. C'est le mystère même de Dieu. Mais c'est aussi une hymne à la joie. Et cette introïque de Pâques, c'est une hymne à la joie qui naît de sous terre. Comme une sorte de source très pénétrante évidemment, et je très suis profonde. très sensible ici, dans ce pays rude, où le printemps n'est pas du tout méditerranéen, carte postale, ou Il n'est pas explosif, oui. pas du tout. Si, il est explosif, mais dans la rudesse, avec les jonquilles qui sortent partout et cette énergie de la vie. Mais ça reste austère et la neige peut cohabiter avec les jonquilles. Le gel peut revenir au mois de mai. Voilà, mors et vita, duello, comme on le chante, la fameuse séquence du jour de Pâques. La vie et la mort se sont affrontées dans un duel prodigieux. Mors et vita, duello. Et c'est pas un gentil petit triomphe de la vie, voilà. Non, c'est un duel. Et toutes nos vies sont le lieu même de ce duel, l'histoire du monde et le lieu de cet affrontement. Et la vie triomphe, mais à quel prix? Et gravement. Alors tournons-nous vers les évangiles. On voit bien dans les récits des rencontres avec le ressuscité que ce n'est pas évident, que ce n'est pas immédiat. On ne reconnaît jamais le ressuscité. On le prend pour un fantôme, pour un jardinier, pour un cheminot, jamais pour ce qu'il est. Qu'est-ce que ça dit de notre Dieu? Évidemment, Jésus aurait pu aller se montrer à Pilate, à tous ceux qui l'avaient condamné, et dire « Regardez, c'est moi le vainqueur ». Comme parfois on le représente dans la tradition occidentale, où on voit cet homme qui sort de la pierre du tombeau avec un sceptre, qui n'est pas la représentation orientale du reste de l'icône. En Orient, on représente le Christ qui tire Adam et Ève et les patriarches du fond de leur tombeau à eux, dans une très grande énergie. Mais Pâques, à la fois, tout est pareil après et tout est différent. Alors, tout est transformé, mais de l'intérieur. D'accord. Par en dessous, je dirais. Si le grain ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ce qu'on a vu à propos de la transfiguration, qui, de l'intérieur, modifie complètement le sens des choses, le sens de l'histoire, et la vie qui opère à l'intérieur même. Et Pâques, l'homme de Pâques est un homme qui poursuit son chemin, que l'on va rencontrer, qu'on va tenir par les pieds, comme les saintes femmes, qui va rencontrer Marie, qui va rencontrer Cléophas et son compagnon, Pierre et Jean, et qui est là toujours, et qui est aussi caché, et que l'on reconnaît à sa voix, à son intonation, lorsqu'il appelle Marie, que l'on reconnaît à la paix qu'il donne, que lorsque les disciples sont réunis, la paix soit avec vous, et que l'on reconnaît au signe de la fraction du pain à l'Eucharistie, qui est de part et d'autre de Pâques, la scène et la rencontre d'Emmaüs. Aux âmes simples de ce temps, aux personnes qui veulent percer le mystère de la résurrection,
qu'est-ce que vous dites quand vous êtes en chair, quand vous proclamez le message de la résurrection? C'est pas facile de proclamer le message de la résurrection. Comme du reste, aucun des éléments, aucune des pages de l'Écriture, mais ce sens est au-delà de toutes les solutions faciles, de toutes les images faciles, la présence de l'ami qui est toujours là. Pour Jésus, c'est cette présence du Père, je suis toujours avec toi. Et pour nous, c'est cet ami, je vous précède en Galilée, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La promesse en Matthieu 28. Alors quels sont les signes de cette présence amicale de notre Dieu au cœur de ce monde et de ce temps présent? Eh bien, cette présence, c'est sa parole. Je renvoie au chapitre 7 de la Constitution sur la liturgie de Vatican II. Il est présent dans sa parole quand on lit les textes dans la liturgie. Il est présent, bien sûr, dans le pain et le vin. Il est présent dans nos rencontres. Il est présent dans les visages. Je reviens au fameux texte de Matthieu 25. « Seigneur, quand avons-nous vu ? J'étais malade, j'étais en prison, j'étais... » Là, la résurrection est en acte. Oui, elle est en acte. Et c'est là que le Christ est présent et caché, dans une phosphorescence. J'aime bien ce mot de phosphorescence à propos du ressuscité. Comme la braise, comme ce fameux feu que le Christ de Johannique, au chapitre 21 de l'évangile de Jean, le ressuscité attend ses disciples après leur pêche, là qui est lamentable, leur pêche, et le Christ est sur le rivage, il a préparé un feu, et il y a un poisson sur ce feu mystérieux, d'où sort-il? Ce n'est pas les apôtres qui l'ont pêché, ce poisson c'est le Christ lui-même, ictus. Ce qui est étonnant, c'est que quand vous nous avez introduits au temps de Carême, vous avez évoqué les cendres et le feu premier qui nous ouvrait ce chemin, et vous avez déjà évoqué Pâques. Nous sommes à Pâques, et vous nous rappelez aussi, plus que les cendres, la braise de ce feu des origines. Et le feu de la nuit pascale, ce feu par lequel commence la vigile pascale, qui est extraordinaire, qui n'est pas simplement un petit peu de feu dans une boîte de conserve, comme parfois on est réduit à le faire, mais qui est un feu, un brasier. Brasier, sauvage. Je pense qu'à ce qu'un Giono dit dans Colline sur le feu qui... notre Dieu est un feu dévorant, un feu de camp. C'est ce feu après le passage de la mer pour se réchauffer. C'est une immense aventure de mort, de vie, de passage. Nous sommes dans quelque chose et nous avons du mal à mettre des mots là-dessus. Et c'est ça qui est merveilleux. L'Écriture nous propose des mots qui dépassent et qui laissent de la place pour que nos propres vies, nos propres morts, nos propres souffrances puissent les remplir. Et ce n'est pas simplement une jolie petite histoire comme ça de... Non. Frère François, ça fait plus de 35 ans au moins que vous êtes moine. 40 ans, oui. Plus de 40 ans. 40 ans, pardon. Plus de 40 ans. Vous avez une vie remplie, donnée à Dieu, confiée à la méditation de sa parole. Est-ce que la résurrection vous a toujours soutenu? Est-ce que ça a toujours été un mystère qui vous a porté? Oui. Et je fais toujours l'expérience chaque semaine pascale de la beauté du jour de Pâques. C'est un jour extraordinaire. Quoi qu'il se soit passé, voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et de joie. Ec dies quam fecit Dominus. Donc ce jour-là, oui. Cette joie Ouais. très, très retenue Ouais. du chant est en train d'éclater au fur et à mesure où nous la pénétrons et Elle où nous l'accueillons. Elle éclate et elle est tellement peu superficielle. Elle est tellement grave, tellement profonde, tellement fraîche, et c'est la présence de l'ami qui fait que la vie quotidienne est changée, transfigurée de l'intérieur parce qu'il est là.
Ils ne virent plus que Jésus seul. Rappelons-nous de la transfiguration. Et Pâques, c'est aussi ça. Il disparut. Les disciples d'Emmaüs, cette fulguration, cette présence incandescente, il marche avec eux, leur explique l'Écriture, et puis il rompt le pain. Et dans ce geste, il apparaît, il disparaît à la fois. Et leur cœur est tout brûlant. Nous retrouvons le feu, la braise. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Et c'est ça la certitude de la résurrection. Ce n'est pas une certitude mathématique, ce n'est pas une certitude métaphysique, c'est une certitude du cœur. Un de mes confrères religieux, le père Bruno Chenu, avait intitulé un de ses livres « La brûlure de l'absence ». Oui, c'est tout à fait ça. C'est cela que vous êtes en train L'absence, présence, oui. d'exprimer, Oui, c'est ça. Frère François, vous êtes devenu un Cantalien, Ah oui, l'habitant complètement, de oui. cette terre rude, mais dont vous nous avez parlé chaque fois avec beaucoup de passion et d'admiration. En quoi les paysages de cette contrée, mais aussi la vie des gens, racontent un évangile du matin de Pâques? J'ai évoqué plusieurs fois la terre elle-même ici, qui, à la fin du carême, et parfois plus tard, dans le temps pascal, va se couvrir de fleurs, couvrir de jonquilles. Je pense à ces champs de jonquilles époustouflants du plateau du Césalier au mois d'avril-mai. La terre se met à rire, un rire énorme, immense, à perte de vue. Et puis après, c'est la sortie des bêtes qui sortent de leur claustration pendant des mois et que l'on va accompagner, qui vont monter à l'estive, Ascension, Pâques, Ascension. Et c'est une fête de la terre, une fête des bêtes, une fête des hommes, une fête Dieu. La fête Dieu, ce n'est pas la fête d'une idée. Je n'ai rien à faire d'une idée. Rien. Je ne crois pas aux idées. Mais je crois à la vie. Et Pâques, c'est la vie de tout vivant. Et toutes expériences de vie, tout ce que nous voyons de la vie est signe de résurrection, est chemin de résurrection. Et Pâques, moi, je la vois dans les aubépines qui se mettent à fleurir partout, ces haies austères de l'hiver, dans les jonquilles, dans les bêtes qui sortent, dans les paysans qui sont heureux, tout cela. Dans cette liesse du monde, la Quand joie je vous du écoute, monde. j'ai l'impression qu'il suffit de sortir de nos maisons, de regarder cette Viens dehors, la parole à Lazare. Véniphoras. Oui, Véniphoras, voilà. Il suffit de sortir de chez soi pour découvrir que la résurrection est à portée de main. Et on a tellement enfermé Dieu, tellement enfermé même le Christ lui-même, qu'on ne veut pas enfermer. C'est un coureur de grand chemin. Il est toujours devant nous. Il ne tient pas dans la boîte d'un tabernacle, finalement. Aucune boîte, ni dogmatique, ni sacramentelle, aucune boîte ne peut l'enfermer. La vérité vous rendra libre. Le ressuscité est un vivant et un homme libre. Bien, frère Qui court François, à travers champs. À travers champs dans les deux sens, les deux orthographes. Frère François, c'est à travers vos mots que nous pouvons maintenant, plein d'espérance, effectivement sortir de nos maisons et adhérer à ce message du ressuscité. Vous avez enchanté notre temps de carême. Vous avez aussi enchanté cette terre qui elle-même vous enchante. Et c'est un bienfait et c'est une louange que nous pouvons rendre à Dieu lui-même. Et tout ce que vous nous avez partagé, on peut le lire, entre autres, dans votre dernier ouvrage, Paysans de Dieu, qui est paru chez Albin Michel en 2024. Cette terre, vous l'avez transfigurée par votre écrit. Et je ne peux qu'inviter tous ceux qui ont eu la joie de vous écouter que de lire cet Sans ouvrage. parler que le village que j'habite s'appelle Sainte-Anastasie. Ah bien, c'était prédestiné. C'est un programme extraordinaire. Anastasie qui veut dire en grec. La résurrection. Eh bien, frère François, je vous remercie infiniment pour votre gentillesse, pour votre dévouement, pour le temps que vous avez accepté de prendre pour nous élever, un tant soit peu, l'âme vers les hauteurs de Dieu. Je vous remercie infiniment. Merci, Sœur Sylvain. Je crois que nous avons un beau chemin de carême et de Pâques. Je suis très heureux, comme les disciples d'Emmaüs.
Merci. Et beau temps pascal à tous ceux qui nous écoutent. Merci François. Vous avez écouté Prie Dieu, un podcast de Prions en Église.